Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'art de bien parler à une intelligence artificielle. Fini les réponses à côté de la plaque, on va voir comment prendre le contrôle pour de bon. Imaginez un truc. Et si l'IA, au lieu d'être cette boîte noire un peu abstraite, devenait un vrai copilote? Un assistant qui pige tout ce qu'on lui demande, au mot près. Eh bien, c'est exactement ça le prompt engineering. Allez, c'est parti. Le but du jeu ici, c'est pas juste d'utiliser l'IA comme un gadget. Non. C'est de devenir le pilote, de passer de la place du mort au siège du commandant de bord. Alors tout part d'un mot qu'on entend partout, le prompt. En gros, c'est juste l'instruction qu'on donne à l'IA. Pensez-y comme à votre télécommande. C'est le bouton sur lequel on appuie pour que ça fonctionne. Et il y a une image que j'adore pour ça. L'IA, c'est comme un stagiaire super brillant, genre le premier de la classe qui a lu toutes les encyclopédies. Sauf qu'il n'a aucune, mais alors aucune initiative. Il fera exactement ce qu'on lui dit, ni plus, ni moins. Si l'instruction est floue, il reste planté là, sans rien faire. Et ça nous amène à un point crucial. Tous les prompts ne sont pas égaux, loin de là. La différence entre un résultat médiocre et un truc génial, ça se joue entièrement sur la qualité de la demande au départ. Tenez-vous bien, il y a un chiffre à retenir, 90%. On estime que 90% de la qualité de la réponse de l'IA dépend de la qualité du prompt. C'est énorme. Ça veut dire que le plus gros du travail, c'est à nous de le faire avant même d'appuyer sur Entrée. Regardez, c'est l'exemple parfait. À gauche, un prompt tout simple, tout faible, écrit sur les voitures. Bon, avec ça, l'IA va partir dans tous les sens. C'est le brouillard total. Et à droite, un prompt fort, bien précis. On lui demande un paragraphe de 100 mots sur l'impact des voitures électriques sur le bruit en ville. Là, c'est chirurgical. On guide l'IA exactement là où on veut. Ok, la question c'est comment on fait pour écrire un bon prompt à tous les coups? Eh bien, il y a une méthode pour ça, une sorte de recette magique super simple à retenir. Ça s'appelle la méthode ROCF. ROCF, c'est un acronyme tout bête. R pour rôle, O pour objectif, C pour contexte et F pour format. 4 lettres, 4 piliers. On va les passer en revue un par un et vous allez voir, ça change tout. D'abord, le R pour rôle. Le truc, c'est de dire à l'IA qui elle doit être, de lui donner un costume. Par exemple, agis comme un expert en marketing digital ou tu es un critique de cinéma. En faisant ça, on lui donne tout de suite le bon ton, le bon vocabulaire, la bonne perspective. Ensuite, le O comme objectif. Là, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? C'est le verbe d'action. Rédige, résume, traduit, compare, génère une liste. Il faut être hyper clair sur la mission. Pas de place pour le doute. Puis vient le C pour contexte. Et ça, c'est peut-être le plus important. C'est là qu'on donne tous les détails, toutes les infos de fond. Pour qui est-ce qu'on écrit? Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Y a-t-il des infos spécifiques à inclure? C'est vraiment le cœur du réacteur. Et pour finir, le F de format. Tout simplement, sous quelle forme est-ce qu'on veut la réponse? Une liste à puces, un tableau comparatif, un email prêt à être envoyé? En précisant ça, on gagne un temps fou, parce que la réponse arrive déjà toute bien mise en page. Allez, mettons tout ça en pratique avec un exemple concret. Planifier les vacances. Rôle, tu es un expert du voyage. Objectif, propose-moi 3 destinations. Contexte, pour un couple qui adore la nature et la rando avec un budget de 1 000 € pour une semaine en septembre. Et le format, présente ça sous forme de liste à puces. Et voilà, on a assemblé les 4 briques ROCF et d'un coup, on a un prompt ultra puissant qui va donner un résultat nickel. Bon, mais attention, même avec le meilleur prompt du monde, parfois la première réponse n'est pas parfaite. Et alors? C'est là qu'intervient le vrai secret des pros, l'itération, le dialogue. Ce n'est pas un échec, c'est juste le début de la conversation. Il faut vraiment se mettre en tête que le premier prompt, c'est rarement un one-shot, c'est une porte d'entrée. Le vrai travail, le vrai raffinement se fait dans les échanges qui suivent. C'est une discussion en fait. Imaginons, l'IA nous a donné des super destinations, mais elles sont à l'autre bout du monde. Pas de panique, on lui répond simplement « Merci, c'est super, mais est-ce que tu peux me trouver des alternatives accessibles en train depuis Paris ?» Hop, on a ajouté une contrainte et elle va recalculer sa réponse. Et ça marche aussi pour des choses plus fines, comme le ton. La réponse est un peu trop sèche, on peut lui dire « Ok, maintenant adopte un ton plus enthousiaste, donne-moi vraiment envie d'y aller. » On est comme un sculpteur qui peaufine son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Bon, on arrive à la fin de ce tour d'horizon. Si on devait résumer tout ça, quelles sont les clés pour vraiment devenir un maître du prompt? La première chose à bien comprendre, c'est que le prompt engineering, ce n'est pas de la science fusée, ce n'est pas réservé aux développeurs. C'est juste l'art de communiquer clairement. Si on sait expliquer une idée de façon structurée à un humain, on sait le faire avec une IA. Donc pour récapituler, les points à garder en tête. Premièrement, la clarté. La clarté, c'est la règle d'or. Deuxièmement, pensez ROCF, ça doit devenir un réflexe.
Troisièmement, ne pas avoir peur d'itérer, de discuter avec l'IA. Et enfin, quatrièmement, changer de perspective. L'IA n'est pas un jouet, c'est un assistant personnel surpuissant. Finalement, la vraie question, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça. Que ce soit pour écrire des emails plus vite, pour brainstormer un projet, quelle est la toute première tâche qu'on pourrait révolutionner en maîtrisant cette conversation avec l'IA? C'est là que tout commence.